Coucou les balances et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2023. Alors nous irons voir les énergies en général, le côté professionnel ainsi que le sentimental. N'oubliez pas que nous sommes sous une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, il y en aura certainement plusieurs. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste et puis n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que tout le monde n'est pas au même niveau d'énergie. Donc je peux parler de choses qui vous sont déjà arrivées comme je peux parler de choses qui vont vous arriver. Alors tout d'abord aussi bien sûr vous remercier parce que cette fois-ci c'est un peu exceptionnel, nous avons atteint les 10 000 abonnés, donc merci à vous pour votre soutien, pour votre vos abonnements, vos likes, vos messages, vos vues surtout, voilà ce que j'ai cherché le mot, mais non, le visionnage compte bien sûr énormément, et puis merci à tous ceux aussi qui viennent me voir en guidance en privé. Voilà, donc un grand merci. Et pour bien sûr vous remercier, je vais faire des petites choses au mois de novembre, comme par exemple vers la mi-novembre il y aura un live avec des questions à 6 €, et puis il y aura des cadeaux à gagner. Je vous en dis pas plus, hein. Allez voir sur les posts que je mettrai en place sur la communauté, et donc vous aurez toutes les informations. Voilà, il faut un petit peu de mystère. Bon, alors, la carte est sortie, vous voyez, toute seule. Donc, c'est que ça a déjà commencé. Pour vous, les balances, que nous dit-on? Nous sommes dans un début de cycle romantique. Votre... écoutez, votre nouvelle lune est en balance. Voilà, donc balance, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien dans votre maison. Et là, on me dit que les choses, il y a un peu plus de romantisme. Ah, l'hiver arrive, le côté cocooning. Moi, je sens que vous avez envie de vous aspirer à avoir de la tranquillité, à être bien à deux, à faire de belles choses. En fait, bon, pour l'instant, ça se situe peut-être au niveau... Hein, on est vraiment dans le côté sentimental. Une renaissance de sentiments, pour certains. Peut-être qu'une relation qui est un petit peu, a pris un petit peu de distance, on va recoller les morceaux. On va envie d'avoir des rapprochements aussi pour les célibataires. On a le sentiment, ce sentiment pour moi, de ce mois de novembre, ça va vous apporter cette envie d'être bien à deux, d'être, passer un hiver très cocooning en fait, c'est ça. Peut-être faire des choses à deux, j'allais dire, bon, le cliché, hein, le feu de la cheminée, voilà, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça, certainement, ça peut être regarder un film à deux, ça peut être ce côté faire plaisir, voilà, faire plaisir aussi à l'autre. Répondez à l'appel, ce que l'on vous dit. Bon, alors répondez à l'appel, hein, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Là, en ce moment... Peut-être que justement, on vous invite à être un peu plus romantique, à être un peu plus dans ce domaine, de bien réfléchir que vous avez peut-être quelqu'un à côté de vous qui aspire à ça, et que vous ne lui en donnez pas assez, ou vous-même, vous aspirez à plus de romantique. Donc là, on est vraiment sur ce côté, bon, parlez à deux. En tout cas, l'envie de reconstruire. Moi, c'est ce que je ressens. L'envie de reconstruire. Parce que même si vous êtes célibataire, vous avez envie maintenant d'avancer et d'ouvrir votre cœur à quelqu'un. Que nous disent les voyageurs? Dans le brouillard. Bon, vous allez dire dans la soupe. Ralentissez et prenez le temps. Oui, partez pas sur des chapeaux de roue. Hein. Ces choses-là, ça se fait tranquillement. Donc, c'est pas parce que là, je vous ai dit, ça y est, il faut aller dans le romantisme, que vous allez faire du jour au lendemain un truc complètement fou, que l'autre va pas comprendre. Non, je pense qu'aussi, en règle générale aussi, ça peut maintenant s'adapter sur chaque domaine. Prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer. Vous êtes peut-être en ce moment un peu dans le brouillard, à savoir que c'est un peu confus pour vous. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire, mais vous ne savez pas comment les faire. Donc, prenez le temps de bien réfléchir et surtout ralentissez la cadence. N'allez pas vous lancer dans quelque chose que vous allez regretter après. En fait, il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire pour pouvoir avancer correctement. Et la direction surtout. Je pense que de toute façon... la balance,
moi je suis ascendant balance et je sais que ça m'influence beaucoup, c'est que on a tendance à vouloir aller très très vite et puis d'un seul coup, ah non stop, alors on repart en arrière. Ce qui fait que les gens qui vous accompagnent, ils comprennent pas parce que vous leur avez dit ouais on va le faire et d'un seul coup, ah non on va plus le faire. Donc ça, c'est peut-être aussi ce côté qu'on vous demande de rétablir pour vous dire, allez-y lentement, ne vous lancez pas, réfléchissez bien, et puis ensuite proposez. Vous prenez votre décision. Alors, le côté, qu'est-ce qui vous fait vibrer en ce moment? Bah, c'est soit au service. Oui, vous avez envie de faire plaisir. Voilà. Moi, c'est ça. On sent bien que vous avez envie de faire plaisir. Vous êtes dans la bonté en ce moment. Vous avez envie que les gens soient contents de vous. Je pense que c'est surtout ça. Vous avez besoin de reconnaissance. Oui, vous avez une certaine peut-être insécurité par rapport à ça. Et vous avez besoin d'avoir de la reconnaissance. Alors, vous vous mettez beaucoup, vous donnez beaucoup peut-être. Ou vous allez donner beaucoup pour avoir cette reconnaissance. Donc, attention qu'elle ne soit pas dans le sens où vous donnez trop, mais vous ne recevez pas assez. Mais je pense que vous êtes dans le mood en ce moment. J'ai envie que les gens autour de moi soient heureux, soient contents, même. J'ai besoin de cette reconnaissance. Oui, on parle vraiment de l'entourage ici. Ah, je pense ici on me donne vraiment le côté, l'entourage, les amis, ne mélangez pas tout. Il y a de la culpabilité, il y a du mélange. On sent qu'il y a des choses qui se mélangent. Malgré tout, j'ai quand même ici, vous voyez, le soleil, donc les choses se remettent. Est-ce que vous n'avez pas fait certaines confusions? Est-ce que vous avez eu l'impression que peut-être les gens vous lâchaient? Est-ce que vous avez vous prenez tout le côté un petit peu très à cœur, hein. Attention à ça, votre entourage est là, il y a du soutien, vous avez des amis, tout va bien de ce côté-là et c'est ce que l'on vous dit. Non, ne mélangez pas beaucoup les situations. Soyez, comment vous dire, pas terre à terre, c'est pas ça que je recherche, c'est un petit peu le côté, si quelque chose est dit, ne le prenez pas personnellement. C'est pas méchant pour certaines personnes. Attention, les critiques, c'est pas des critiques, on va dire c'est des constatations, sont peut-être quelque chose de positif. Et c'est en ce moment quelque chose peut-être que vous ne supportez pas, ou vous avez du mal à comprendre. Vous prenez très personnellement, alors que c'est une suggestion que l'on vous fait peut-être. C'est peut-être quelque chose que vous dit, ah bah tiens, on va dire c'est une critique mais positive. On peut, ça peut être un commentaire, quelque chose où on vous donne une indication. Donc là, je ressens ici le côté quand même de prendre trop à cœur les choses qu'on vous dit, alors que c'est pas méchant du tout et c'est pas du tout à prendre personnellement. Justement, il faut être là, les gens sont là pour vous soutenir. Ceux qui sont autour de vous, ils vous veulent du bien pour l'instant, hein, on le ressent. Il y a ce côté très positif qui est là, votre entourage est là, les amis sont là, c'est vraiment positif. Donc prenez les choses telles qu'elles sont et pas trop personnellement et pas trop à cœur. On va regarder le côté professionnel pour vous les balances en ce moment. Bon, on est plutôt dans le côté année sabbatique, hein. Pause. Besoin de repos. Bon. Ah oui. Ouais, ici j'ai quand même... bon, j'ai ici des choix qui sont là. Alors, est-ce que vous êtes en mode en ce moment, bah, je ne travaille pas, j'attends que ça se passe, mais je ne ressens pas ça. Moi, je suis plutôt en mode, bon, je m'investis pas trop, je me détache même de certaines choses. Hein, on va dire que prendre un petit peu de la distance par rapport à un travail, j'ai des choix à faire, j'ai des décisions à prendre. Malgré tout, pour moi, cet automne, il y a quand même une décision qui va être favorable pour vous et il y a pour moi un contrat de travail qui va se faire. Alors,
Est-ce que c'est à l'intérieur de votre entreprise où vous changez de poste, ou alors vous allez vraiment partir, vous allez trouver un autre travail. Peut-être que vous êtes en attente, que vous êtes pour l'instant au chômage et que les choses vont se décanter pour ce mois d'automne. Alors l'automne, bah, on est en plein dedans, hein, donc c'est quand même pour moi en ce moment quelque chose qui va arriver quand même assez immédiatement. Ah bah, jusqu'au mois de décembre, hein, parce que on va dire que l'hiver c'est le 21 décembre. Donc on a ici sur ces derniers mois de l'année quelque chose qui va se concrétiser. Alors ce sera peut-être pas forcément pour cette année, ce sera peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, sur ce côté professionnel, vous avez pour cet automne des décisions à prendre, des choix à faire et certainement la possibilité de commencer quelque part. C'est ce que je peux vous dire. Alors, allons regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les balances. Bon, ben, le romantisme continue. Hein. C'est bien sorti à l'envers l'épée. C'est très bien. Ça, c'est une bonne chose. Bon, alors, on a quand même ce côté, les balances, pour certains. Le côté rêveur, le côté prince charmant, le côté romantique, la chose que vous avez envie. Vous êtes peut-être très dans l'illusion. Vous faites peut-être des illusions au niveau de l'amour. Vous avez envie d'autre chose, en fait. Vous vous projetez sur peut-être quelque chose qui n'est pas faisable, on va dire, en ce moment. Mais on a ce côté romantique qui est sort et rêveur qui est là. Donc ça, c'est quand même aussi, pourquoi pas positif. Hein. Bon, on a ici le côté quand même prospère. Hein. Ça marche, hein. Ça marche. Hein. Il y a de la réussite hein, au niveau sentimental. C'est-à-dire que en fait, cette image de vous, prince charmant ou princesse, ben, ça paye, j'allais dire. C'est quelque chose qui vous rapporte dans le sens, c'est pas négatif, hein, c'est le sens où ce côté, bah, ça attire. Vous avez cette idée de ce côté prince charmant ou princesse qui attire. Vous savez ensorceler les gens. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Ensorceler, vous êtes, on a envie d'être avec vous. Voilà. Et en même temps, bon, bah, vous voyez, le côté déprime, tout ça, ça reste, bon, vous avez ce côté quand même vous laissez de ce côté-là, je veux dire, je vais y arriver, vous laissez ce côté déprime derrière vous. Là, vous êtes plus dans, ça y est, on y va, on se motive, on est là-dedans. Malgré tout, attention, vous avez quand même beaucoup de méfiance, peut-être de l'amertume par rapport à certaines situations. Donc, il y a quand même des fois, pour moi, ce sentiment qui remonte à la surface. Même si vous avez ce côté, ouais, on y va, ça y est, c'est bon, moi, vous donnez peut-être l'illusion aussi d'être prince charmant, mais en même temps, il y a ce côté très, très méfiant en vous qui est là. Hein. C'est clair, vous avancez un pas, vous en reculez deux, vous méfiez. Hein. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui fait que vous avez envie. En fait, entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites, il y a une petite différence. Donc, même si vous vous dites, je laisse la déprime, je laisse tout ça derrière moi, il y a quand même ce côté méfiant qui est là en vous, qui reste. Pourtant, vous arrivez quand même à réussir au niveau sentimental. Alors, que nous disent des choupinous? Quel est le message que l'on va nous donner? Oh, bon. Oh, ce serait très... Alors, ici, moi, j'avance un pas, je recule, je me mets en mouvement, mais j'hésite parce que je suis quand même dans des schémas répétitifs, je refais les mêmes erreurs. Donc, vous avez ce que je vous disais avant, bah là, ça ressort vraiment dans ce jeu-là. Il y a ce lien karmique que vous avez envie d'avoir, cette flamme jumelle, ce lien fort, cette connexion, cette attirance qui est là, mais en même temps, on a ce côté assez éphémère. Peut-être que vous misez trop sur l'image et non sur le cœur. C'est un petit peu le Casanova du cœur. C'est ça, c'est savoir se dire, je veux une relation très profonde,
Mais vous, en fait, ce que vous répétez, c'est la même chose. Vous allez chercher, pas la personne de votre cœur, vous allez chercher la personne par rapport à peut-être à son physique, par rapport à l'image qu'elle donne d'elle. Vous répétez à chaque fois ça. Et là, on vous dit, attention, vous voulez de relation karmique, vous voulez quelque chose de fort, donc il faut éviter tout ça. Et faire le pas, et avancer, et se mettre en mouvement vers le bonheur, bien sûr, mais vers quelque chose qui représente votre cœur, et pas que l'image de la personne. Peut-être que le physique, pour l'instant, ou l'image que vous donnez de vous, hein, c'est un peu ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être l'image que vous donnez de vous, que vous êtes un peu le Casanova ou la Casanova, et que finalement, vous n'êtes pas attiré par quelqu'un pour une relation longue, alors que c'est faux, parce que c'est ce que vous avez envie. Vous avez au plus profond de vous envie de rentrer dans une relation qui se stabilise, envie d'être donc dans quelque chose qui soit fort, mais l'image que vous donnez, on avait le prince charmant avant, c'est plutôt l'image de Casanova, je conquéris, je fais attention plus à l'image qu'au cœur. Voilà. Donc là, on vous met en garde peut-être par rapport à ces schémas un peu répétitifs que vous reproduisez peut-être depuis un moment. Comme je disais, hein, c'est un message, ça ne parle pas à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Et on va voir ce que nous disent les amoureux du temps. Bon, ici, moi, on a le sentiment, on a c'est pas le sentiment, j'ai ici le ressenti. Alors, vous allez vous libérer de certaines choses, de cette dépendance affective dans laquelle peut-être vous vous êtes mis, d'une emprise de quelqu'un qui reste encore une relation qui peut-être est toujours présente dans votre esprit. Vous allez vous sortir de ça. Il y a du chagrin, il y a de l'amertume. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous retient encore. Ici, on vous dit le chemin est vraiment un peu long, mais ça va. Vous allez y arriver parce que vous allez aller vers la libération. Vous allez finir par vous libérer de tout ça. Alors, ça va peut-être se passer au mois de novembre. C'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de mettre, vous libérer lentement, et ça va aboutir. En tout cas, ici, le chemin est à faire pour vous libérer et peut-être long, mais vous allez y arriver. Il faut absolument vous libérer de tout ce qui est emprise, de tout ce qui est dépendance affective, et surtout pardonner, parce que le chagrin, ça quand même, ça vous poursuit. Hein. On l'a vu d'ailleurs un peu avant, j'ai dit, il y a quand même cette amertume qui est là. Là, elle ressort aussi. Bon, dernier message pour vous, les balances. Oula, bon. La carte a sauté. Je vais quand même aller vous la chercher. Protection. Vous êtes entouré d'amour. Ah, l'amour absolu, hein. Très beau tout ça. Mais... Bon. Moi, j'ai encore des séparations, des choses quand même qui restent dans votre esprit. Hein. On sent qu'il y a une séparation. Il y a une attirance sexuelle très forte. Alors, que je ressens les balances pour vous, c'est qu'il y a un amour qui est là. Il y a une protection. Il y a vraiment cet amour charnel aussi qui est là. Il y a... on ne peut pas vous arrêter, vous ressentez, on avait le côté, on a envie d'être romantique, on a envie de tout ça. Malgré tout, ici, et je vais remettre une carte parce que je suis persuadée, moi c'est comme ça que je le ressens, il y a ce côté, je mets en jeu cette relation, je joue avec le feu, parce que j'ai peur de perdre mon indépendance. Je ressens ça. Ouais. Vous voyez, on a quand même le pardon aussi. Hein. Pardonner et vous libérer. Ça, c'est important. Et vous voyez, regardez, ici, j'ai quand même la romance. Hein. J'ai la romance. Donc, ici,
il y a des choses. Dans une relation, il y a quand même cet amour, il y a ce lien, il y a vraiment cette attirance physique qui est là. On sent que la sexualité, ça se passe bien. Il y a le côté, peut-être que vous aimeriez plus de romantisme, plus de câlins, de choses comme ça. Mais en même temps, on a le sentiment que vous êtes émotionnellement en train de vous demander si vous n'allez pas vous séparer. Mais justement, il faut pardonner. Vous allez pardonner tout ça parce que vous avez, je vous ai dit, hein, on a le schéma répétitif, on a des choses qui reviennent comme ça. Et là, je sens que vous êtes dans vous avez un étau. On sent que vous êtes pris à la gorge. Vous avez le sentiment de vous dire, oui, mais je suis bien là où je suis, mais c'est trop beau pour être vrai. Et puis, il y a des choses chez la personne en face qui me déplaisent, qui me rappellent le passé, qui me rappellent ce que je ne veux plus. Bon, et ça, c'est quelque chose qui vous effraie, bien sûr. Et c'est pour ça que lentement, des fois, vous avez envie de vous séparer. Comme si, moi je ressens ici, comme si vous aviez envie de jouer avec le feu en vous disant, je vais aller tellement loin, je vais aller faire tellement ça qu'il ou elle va me virer. Voilà. C'est pas ce que vous voulez, mais vous vous dites, ah bah voilà, si c'est ça, bah voilà, je m'y attendais, je le savais. Hein. Ici, il faut faire très attention à ça, parce que la personne en face, elle a quand même beaucoup d'amour pour vous. Mais je sens que malgré tout, les choses reprennent le dessus et que vous allez vous apercevoir de cette erreur. Et vous allez peut-être vraiment pardonner au passé, ou pardonner, non, c'est pas pardonner, c'est accepter en fait. Vous allez finir par accepter ces petits manques ou ces petites choses qui vous dérangent, on va dire, parce que la relation, elle est beaucoup plus forte que vous ne pensez. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, attention, les balances, vous risquez de passer à côté d'un amour très profond. Hein, parce qu'on sent qu'il y a une relation importante. Et là, on la remet peut-être en jeu. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'irai voir, bien sûr, vous allez revoir bien, je vais sortir, puisque vous êtes le dernier signe qui sort, et bien, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer les célibataires. Donc, pour ceux qui n'ont pas peut-être trouvé exactement la chaussure à leurs pieds, eh bien, j'espère que les spéciales célibataires vous aideront. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.